Notre invitée cette semaine, Lucie Papineau. Lucie Papineau, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Mémoire. Merci. On va commencer par parler un peu de votre enfance. Oui. Donc, qu'est-ce qui faisaient vos parents et dans quelle ville habitiez-vous? Mes parents, au départ, habitaient Laval, mais ils ont déménagé, j'étais en très bas âge, j'avais peut-être 5 ans, ils ont déménagé ce qu'on appelait à l'époque Saint-Janvier, qui est maintenant Mirabel. OK. Et j'ai grandi à Saint-Janvier. C'est sûr que je suis partie pensionnaire, mais mes parents sont demeurés à Saint-Janvier presque toute leur vie. Mhm. Et votre famille, est-ce qu'elle était politisée? Parce que vous avez dans votre ascendance la famille Papineau. Est-ce qu'on parlait d'histoire, de politique dans votre famille? Pas du tout. Ah non. Ah, pas du tout. C'est un sujet qu'on n'abordait jamais à la maison. Jamais, jamais. Mes parents étaient politisés. Pas du tout. Ils n'étaient pas du tout politisés. Ah non? Non, OK. pas du tout. OK. Pourtant, vous étiez intéressé par la politique. Oui, mais j'ai été intéressée à la politique par mon mari, en fait, Mhm. qui, lui, était politisé. Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à m'impliquer même. Et ça s'est poursuivi jusqu'à la fin. En fait, vous vous impliquez avec un parti? Oui, OK. tout à fait, tout à fait. La première fois que je me suis impliquée, c'était avec le Bloc québécois lorsqu'il a été créé. Et nous avions une députée à ce moment-là ça s'appelait le comté des Laurentides. Et c'était Monique Gay. Et je l'ai aidée pour sa campagne Mhm. électorale. C'était ma première implication en politique. Est-ce que vous avez eu la piqûre tout de suite? Non. Non. Non, non, non. Je suis retournée dans mes terres après. Je suis retournée D'accord. dans mes terres. Vous suivez des études de commercial à Rawdon, au nord-ouest de Montréal, et ce sont plutôt des études en éducation physique que vous vouliez faire. Bon, d'abord, oui, c'est vrai. J'aimais, comme pensionnaire, on avait l'obligation de faire ce qu'on appelait à l'époque la culture physique. Mhm. Et c'était un couvent. Alors, les religieuses disaient à mes parents, mon Dieu, elle est très bonne. Parce qu'à l'époque, après une 11e année, on pouvait entrer à l'université. Mhm. Et, mes parents, ils ont dit non, non, non. Vous savez, au début des années 60, hein, alors il a dit non, 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 elle va finir ses études et puis après ça, elle ira travailler. Mais j'aurais donc adoré être un professeur d'éducation physique. D'ailleurs, je suis une personne très sportive. C'est resté en moi, ça. Mhm. Mais les études commerciales, ça consistait en quoi alors? C'était en administration, surtout être l'adjointe d'un patron, en fait. Mhm. Et j'ai gravi les échelons jusqu'à ce que je devienne l'adjointe administrative du président-directeur général de M. Beaulieu, président de Sport Expert. Hmm. Donc, le sport n'était pas loin. Toujours prêt. Donc, c'est ça, vous occupez de nombreux emplois en soutien administratif là, dans ces années-là, de 64 à 87. Donc, vous avez vraiment connu toute une panoplie, là, j'imagine, de commerce et peut-être de patrons aussi. Tout à fait. Mais dans quel domaine vous avez travaillé notamment? Le sport, mais quoi d'autre? Le moulin à papier? Qu'est-ce qu'il y avait dans la région où vous étiez? Dans la région, Moulin à Papier, c'est-à-dire que je suis allée passer 5 ans sur la Côte-Nord. OK, À donc on n'est pas du tout. Port-Cartier. Oui. On n'est pas du tout dans les Mhm, Laurentides. effectivement. Il y avait le moulin à papier, c'était ITT, Oui. qui faisait un départ d'un moulin à papier. Et j'ai vu l'annonce et je suis allée passer 5 années là-bas au moulin. Je travaillais pour les ingénieurs. Donc, c'était l'idée de partir loin, de Oui. changer d'air. Ah oui, absolument. Mhm. Et ça a été 5 belles années, des années joyeuses, je vous dirais. Mhm. J'ai beaucoup aimé la Côte-Nord. Votre passion des régions, elle avait déjà commencé à ce moment-là. Ah, je suis une fille des régions. Ouais. Je suis une fille des régions. Mhm. J'ai jamais demeuré à Montréal. J'ai presque jamais quitté les Laurentides, mis à part Cette la Côte-Nord. expérience. Donc, vous vous inscrirez plus tard, et ça c'est très étonnant, à 40 ans, à un programme de technique policière. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous plaisait dans ce domaine-là? C'est-à-dire que moi, mon conjoint, il était conseiller en relations de travail.
il était travailleur autonome. Donc, il avait Mhm. une entreprise et il avait aussi une autre entreprise, je vous dirais, d'enquêteur et Oui, ce qu'on appelle détective privé. oui. Et moi, je dis: «Tiens», puis il y avait beaucoup de travail. Dans la première entreprise, là, il était très, très occupé. Il pensait fermer Métropole. Ça s'appelait Métropole. Moi, j'ai dit: «Attendons une minute». Je dis: «Je vais aller, chercher de la connaissance», et j'ai suivi de la formation, par exemple, qu'est-ce qui se passe dans un procès, Mhm. comment on fait des enquêtes, tout ça. Et OK. pendant 1 an et après, on m'a donné les clés de l'entreprise. On m'a dit: «Bon, ben OK, vas-y maintenant, c'est toi qui es la propriétaire de Mm. Métropole». Mhm. Donc, une agence de détective privé. Tout à fait, tout à fait. C'est Quand quand je suis même arrivée, incroyable. oui, quand je suis arrivée, il n'y avait que des hommes et j'ai décidé qu'on avait 5 hommes comme enquêteurs et j'ai décidé, un peu après, d'avoir 2 hommes, 2 femmes Mhm. comme enquêteurs et Mhm. ça a été très bénéfique. Vous avez été bien accepté par ce milieu-là? Pas Pas tout pas à au fait. début, pas au début. Je dois vous dire que quand j'arrivais, par exemple, parce qu'il faut préciser que j'enquêtais aux criminels, OK. hein. Alors, c'était pour la défense, pour les avocats de la Ouais, ils défense. vous engageaient pour aller faire enquête sur, Voilà. des En fait, affaires. les avocats de la défense, me disaient: «Garde, Lucie, j'ai une déclaration de mon client qui était en fait, heu, je vous dirais celui qui a commis un vol, celui qui a commis un délit». Mhm. Et lui, ce qu'il voulait savoir, avant de se présenter à la cour, il voulait savoir si cette déclaration-là était bien la bonne. Mhm. Et je vous dirais que dans 99 des cas, j'arrivais à l'avocat et je disais: «Non, non, 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 Mhm. il t'a pas dit la vérité. Moi, je Mhm. vais te la dire, la vérité». Mhm. Mais c'était passionnant. J'ai adoré faire ça. J'ai Mhm. adoré faire ça. Donc après arrive la politique. Oui, Bon, vous avez milité, comme vous le dites, vous étiez impliqué et après la démission en novembre 1996 du député, Daniel Payet dans Prévost, le Parti québécois vient vous chercher, tient une oui. investiture et vous devenez candidate. Vous militiez déjà pour le Bloc, comme vous l'avez dit, mais est-ce que vous aviez pensé, au tout début, faire de la politique active? Jamais, jamais. J'étais en affaires avec mon mari, ça allait bien. Mmh. Ce que j'aimais, c'est que quand il arrivait, par exemple, une élection ou peu importe l'événement, j'étais là, j'allais, je travaillais, j'aidais, mais à la fin, je revenais dans mes terres Mmh. et je continuais mon petit bonhomme de chemin avec mon entreprise. Mais jamais, 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 j'ai même eu l'idée de me présenter. Donc, si vous n'avez pas eu l'idée et que vous vous êtes présenté, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est qu'ils sont venus me voir. Ils sont venus me voir. Il faut que je vous dise que M. Parizeau était venu me chercher pour être la présidente de la Commission sur l'avenir du Québec. OK. Je l'avais fait. Donc, ça m'a un peu fait connaître dans le coin. Et je pense que c'est à cause de ça qu'ils ont dit, bon, ben, on va aller voir Lucie. Et quand ils sont venus me voir, moi, je dis, êtes-vous sûr là, que c'est ça que vous voulez, là? Pourquoi? Ben, honnêtement, je me suis jamais vue Vous politicienne. ne vous projetiez pas Pas dans du tout. cette Pas du tout, pas figure-là? du tout. Et bon, et c'était une partielle, hein, faut savoir Mmh. que c'était une partielle et c'était un moment où c'était difficile pour le Parti québécois et on m'avait dit, «Bon, écoute, ça va être difficile, mais si tu veux», puis encore une fois, j'ai dit: «Bah, moi être une bonne soldate, je vais y aller». Mais je pensais perdre. Honnêtement, je pensais perdre parce que c'était pas facile. C'était vraiment pas facile pour le parti à ce moment-là. Mmh. Mais je me suis battue et j'ai gagné. Et pourquoi vous vous êtes battu si vous vouliez perdre? Ben, quand je me lance dans quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. Donc c'était pour la cause Pour la aussi? cause Mmh. aussi. Bon, je me suis dit: «Je vais y aller. Si je perds, c'est pas parce que j'aurais pas fait tout fait Mmh. pour Mmh. gagner» Mmh. et mais c'est ça, j'ai Mmh. gagné. Comment ça s'est déroulé l'investiture? Oh, ça a été assez Racontez. ça a été assez difficile. Heu, moi, bon, comme vous savez, on est venu me chercher. J'ai toujours l'histoire de faire la promotion de sa candidature, tout ça et il faut avoir je pense que c'était une centaine d'électeurs qui Mmh. approuvent, bon et j'avais envoyé tout ça au parti et à 00:01 et quand je vous dis 00:01, c'est vraiment à 00:01 le À jour la montre.
à la montre. Le jour où je devais être déclarée candidate élue est rentrée une autre candidature. Alors, on est allé en investiture, puisqu'il y avait quelqu'un d'autre. Et ça n'a pas été facile. Je vous dirais qu'on m'a fait la vie dure un peu. Mais encore une fois, je me suis battue, j'ai montré de quel bois je me chauffe, et encore une fois, j'ai gagné. Mmh. Donc, c'est l'élection partielle, vous la remportez. Le contact avec les électeurs, une fois que vous êtes élu, comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien. Ça se passe très, très bien. Moi, je suis près des gens. Tout le monde m'appelle Lucie chez nous, hein. Même quand j'étais ministre, là, Lucie, c'était Lucie tout le temps. C'est très rare. Il y a des écrits, là, des fois dans les journaux, ils ne disaient pas Madame Papineau, ils disaient Lucie est arrivée. Alors, tout le monde m'appelle Lucie. J'étais près des gens. J'étais toujours sur le terrain. Et ça, j'aime ça. Moi, je pense surtout quand on est une élue, je pense qu'il faut être sur le terrain parce que c'est là qu'on peut sentir le pouls de ce qui se passe vraiment. Si on doit aider les gens, quels gens on doit aider, quel dossier on doit mettre en priorité, on le sent, on le sait. Alors, mais avec les électeurs, là, c'était 10 ans de temps. Hein. Pendant 10 ans, là, j'ai été leur député. Ça a bien été. Moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, finalement, votre crainte s'est effacée puisqu'ils vous ont donné une certaine légitimité. Si vous ne vous voyez pas à ce moment-là, quand vous avez commencé comme élu, mais le fait d'avoir été élu, ça vous a ça a approuvé finalement votre décision, Oui, j'imagine. tout à fait. Mais j'avais gardé les 2 attachés politiques du député sortant OK. qui ont été avec moi jusqu'à la dernière minute pendant 10 ans. Ce sont des fidèles. Je dois vous dire qu'ils ont une grande part de ma réussite en politique. Je vous dirais que c'est quelque chose de garder pendant 10 ans de temps, en fait, j'en ai 3. C'est les 3 même qui sont demeurés avec moi jusqu'à la fin. Ils vous ont aidé. Ils m'ont aidé, soutenu. écoutez, et puis au départ, ils connaissaient les dossiers, Bien ils sûr. connaissaient le milieu plus que moi, il faut dire. Alors, ils ont apporté leur aide là, au début, là, beaucoup, beaucoup. Donc, c'est un écosystème que vous avez apprivoisé parce qu'on vous a aidé à le faire. Oui. Ce qui d'ailleurs montre que le personnel aussi, en arrière des élus. Oh, c'est très important. Donc, alors, qu'est-ce que c'était les enjeux à l'époque? Quels étaient les enjeux dans Prévost, dans votre coin de pays? À ma première élection, l'enjeu, c'était l'agrandissement du palais de justice. C'était une OK. horreur chez nous. Ça n'avait pas d'allure. Et on pensait même... C'est-à-dire? C'était difficile pour les personnes handicapées d'entrer. On pouvait même pas ils pouvaient même pas entrer. C'était petit. Les salles étaient bondées tout le temps. Et on est un gros territoire. Hein, c'est Terrebonne. Hein, c'est le territoire de Terrebonne. Et celui qui avait promis l'agrandissement du palais de justice, c'était M. Ryan. OK. Alors, vous imaginez que ça faisait longtemps qu'on Petit bout de temps, l'attendait. oui. Et on m'avait dit, qu'est-ce qui ferait lequel des dossiers tu aimerais piloter pendant ta première campagne électorale? Et j'avais dit le palais de justice, entre autres. Et on l'a travaillé. On l'a travaillé et effectivement, j'ai gagné et j'ai dit, on aura notre palais de justice. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'à un moment donné, on pensait même que je ne l'aurais pas, qu'il s'en irait ailleurs. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire qu'on n'agrandirait pas Saint-Jérôme, mais qu'on ferait un palais de justice ailleurs. OK. Ailleurs qu'à Saint-Jérôme. Ailleurs qu'à Saint-Jérôme. Ailleurs même que dans Terrebonne, que dans le district de Terrebonne. OK. Ceux qui me connaissent savent très bien que j'accepte pas. Moi, j'avais été élue sur une promesse. Une promesse. Là, ne viendrez pas me faire Ben oui. ça. Moi qui ai dit à mes citoyens que c'était ça qu'on voulait, je me suis battue encore une fois. Je me suis battue très fort. Je l'ai eu. Et on a un beau palais de justice maintenant.
Vous avez gagné. Oui. Mais au point de vue économique, il y avait aussi des enjeux, j'imagine, des fermetures d'usines, On a eu d'entreprises? une grosse fermeture d'usine, malheureusement. C'était la compagnie, Philips Electronics. Il y Oui. avait 250 femmes qui travaillaient dans cette usine-là et moi, j'ai travaillé là. J'étais responsable des ressources humaines OK, pendant quelques vous années. Alors, connaissiez tout le je monde, là. connaissais tout le monde. Mais on n'a pas pu la garder ouverte. Ils ont décidé de fermer tout ce qu'il y avait au Québec, je pense, Ah oui. alors ils ont fermé. Ça a été vraiment ça a été difficile. Ça a été vraiment difficile. C'est perdre des emplois comme ça dans une région, là, Mmh. mais mais ça se développe bien Saint-Jérôme. Ça se développe très bien. À date, là, on a eu Mirabel à un moment donné, Mmh. mais maintenant, c'est fermé. Mais quand même, il y a des entreprises qui viennent s'installer parce que l'aéroport est maintenant un aéroport de ouf, là, je vous dirais de fret, là, je ne sais pas Mmh. comment Commercial? oui, oui, c'est ça, c'est des avions qui transportent du Mmh. matériel, là, c'est ça. Et là, il y a beaucoup d'entreprises qui s'installent pas loin, là. Ça fait que ça va bien, ça va bien. Mmh. Et en politique, vous êtes en première loge, là, pour voir la réception de certaines réformes du gouvernement, notamment le déficit zéro Oui. et l'équité salariale, parce que ça vient de passer. Alors, vous œuvrez auprès des gens d'affaires aussi, des entreprises. Comment ça s'est passé cette période-là? Mais ça s'est passé assez bien quand même et nous, dans le comté de Prévost, là, dans la circonscription de Prévost, là, il y avait il y avait eu un agrandissement de l'hôpital. Il y avait eu on avait, maintenant on avait aussi eu la construction de la maison des soins palliatifs. C'était vraiment, ça allait bien, sauf que c'était, déficit zéro, là, ça a fait mal à la santé chez Mais nous. oui, c'est ça, C'est c'est surtout à la santé que ça a le fait mal. secteur public a tout Voilà, c'est là que ça encaissé. a fait mal et nous, Saint-Jérôme, c'est une ville, de services publics, hein. Tous Mmh mh. les ministères Mmh. sont à Saint-Jérôme. Mmh. En tout cas, ont un bureau à Mmh. Saint-Jérôme. Ça a été assez difficile. Mais bon, on a passé au travers. Et comment ça se répercutait dans votre vie d'élu? C'est sûr que, heu, les gens venaient nous voir, puis ils Mmh. venaient nous dire: «Bon, ben là, moi, j'ai perdu mon emploi, qu'est-ce que je fais?» Et on tente de les aider le plus possible, mais à un moment donné, on essaie, mais c'est pas toujours possible, hein, Mmh. de trouver de l'emploi, puis mais il y avait quand même, on avait des bons on avait, ce qu'on appelait le CRD à l'époque, le CLD, qui Les eux centres faisaient locaux de développement oui, c'est d'emploi. ça. Alors Mmh. ça aidait énormément. Mmh. Mais c'est public. Ah oui, Autrement dit, s'il y a pas de financement de ces organismes-là, ben, ça peut non, pas aider les gens qui sont ben non, pris c'est avec, ça, voilà. et vous êtes membre aussi du Réseau des femmes d'affaires du Québec Oui, depuis, le milieu des années 80, là. oui, c'est ça. Donc Mmh. bon, évidemment, vous êtes des femmes d'affaires, donc vous avez, intérêt à toute cette question d'équité salariale, mais quand même, ça vient chercher, certains entrepreneurs, certains patrons, patronnes. Tout à Comment ça se fait. passe avec elles et eux? Ben ça s'est très bien passé. Ça Formidable. s'est très bien passé. On était vraiment, à l'époque, en tout cas, c'était avant que j'entre en politique, Mmh. par contre Oui, oui. et on déposait même des mémoires, là, pour, Oui, oui, vous avez été parmi, oui, oui, vous êtes battus pour ça. oui, oui, on déposait des mémoires, les femmes d'affaires à l'époque et Mmh. on était présentes, partout dans les journaux, on donnait notre avis sur certains dossiers. On n'avait pas peur d'aller dans des commissions qui se présentaient. Heu, non, c'était, Donc quand vous avez été élu, cette, lutte finalement a continué, puis vous avez pu la porter sous un autre angle évidemment, avec un autre chapeau, oui, tout à fait. puis ça s'est Ça a bien bien été. passé. Oui, oui, j'ai eu une vie politique très tranquille. Je vous dirais que j'ai pas eu vraiment hem, de gros De échecs là drame. ou de oui, c'est ça, ça se passait bien, mais je me battais là. Je veux dire, Ben oui. Ah oui, c'est c'est ça sûr. une élue, hein. Mmh. Il faut se battre pour notre monde là. Mmh. Puis des fois on se bat pas nécessairement contre le parti en face. On se Ouais. bat contre notre propre, nos propres,
collègues qui, eux entourage. aussi, veulent avoir, pour le cégep, par exemple, j'ai travaillé fort pour avoir les matériaux composites. Puis la deuxième partie des matériaux composites, on a travaillé fort aussi. Il fallait qu'on l'ait. On l'a eu. C'est c'est des dossiers qui, chacun, il faut leur donner l'importance à chacun. Mais justement, vous dites que vous étiez très près des gens qui étaient autour de vous, puis j'imagine toutes sortes de corps, de métiers, de Oui. secteurs, commerciaux, social, enfin de professions. Mais quand on est élu, j'imagine qu'on vient vous voir plus souvent. Comment vous vivez ça? Est-ce qu'il y a des déchirements? Est-ce que vous êtes un peu, des fois, comme en conflit de loyauté? Comment on vit avec ça? Non, non, moi, je pense qu'il faut leur dire la vérité. Mhm. Moi, j'ai toujours dit la vérité aux gens qui venaient me voir. Oui, je peux, malheureusement, je ne peux pas. Et pourquoi je ne peux pas? Mhm. Ou pourquoi je peux? Mais j'ai toujours dit la vérité à mes gens. Ils venaient des fois, c'était déchirant, mais il fallait les respecter et il fallait leur dire la vérité. Quand on ne peut pas, on ne peut pas. Vous avez parlé on a parlé du Réseau des femmes d'affaires du Québec et déjà, à l'époque et vous l'avez fait ensuite, heu, parler de la participation des femmes pour vous, c'était, de base, Oui, hein? C'était tout à vraiment une fait. implication. Alors, en quoi ça change, ça a changé, disons, la face de la politique, que des femmes s'impliquent plus, que des femmes soient élues? Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique et puis dans votre environnement politique? Oh, on voit un changement qu'on n'aurait pas vu, je pense, qu'on ne verrait pas si les femmes n'étaient pas en politique. On pense différemment, on agit différemment, on est on est on essaie plus d'avoir un consensus. Mmh. Donc c'est pas une légende urbaine, ça, c'est vrai? Ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai. Et vous avez le meilleur exemple avec, Véronique Yvon. Mmh. Écoutez, elle là, c'est comme ça qu'il faut faire la politique. Mmh. C'est vraiment comme ça, c'est de s'asseoir ensemble pour être capable de faire avancer des dossiers qui sont peut-être pas, accessibles, mais qui sont peut-être pas, c'est pas tout le monde qui serait d'accord avec. Mmh. Mais à force de discussion, mais saine, Oui. on est capable de faire avancer et je pense que ça, c'est une partie que les femmes sont capables de faire. Est-ce que vous l'aviez déjà vu à ce moment-là, quand vous avez été entourée de plus de femmes, quand vous parliez justement de la place des femmes en politique? Est-ce que vous voyiez déjà à l'époque un changement et comment ça se manifestait? Ah oui, je vous dirais, par exemple, dans un caucus, Oui. OK? Je vous parle juste de mon Dieu, vous l'avez dit tantôt, là, je ne sais pas comment, L'équité salariale? l'équité salariale, par exemple, voilà. Écoutez, ça a été tout un débat, ça. Ça a été tout un débat, mais les femmes se sont tenues et ça a bien été. En 98, donc, vous repartez en campagne électorale, problèmes de chômage, de fermeture d'entreprises, de pauvreté. Comment s'est déroulée la campagne? La deuxième, Oui, ça s'est bien déroulé parce que j'ai gagné oui. avec une majorité très forte. Donc, en presque 18 mois, ça faisait juste 18 mois que j'étais élue et la deuxième campagne, écoutez, j'ai 8 300 de majorité. J'avais plus que 50 des, ça, j'étais contente. Toute une tape dans le dos, hein? Ouais, madame. Mmh. Contrairement à 97 où vous êtes plus rentrée toute seule au Parlement? Ah oui, ah là, je suis rentrée avec le groupe. Là, c'était parce que rentrer au Parlement toute seule, c'est quelque chose, mais rentrer Pas avec tout à le fait. groupe, là, Ouais. c'était ah là, j'étais contente, j'étais vraiment Mmh. contente. Vous remportez l'élection donc, comme vous dites, vous avez, doublé, la majorité et vous avez confié, au journal L'Écho du Nord que vous auriez jamais un tel appui de la population. Vous avez dit ça. Vous avez dit: «Je Oui, pensais jamais que j'aurais cet appui-là». Comment est-ce que vous expliquez cette victoire ben, à cause de ce à qui ce se point-là? mais de la victoire, Oui, ah, c'est parce que j'étais sur le terrain. oui. Ah, j'étais sur le terrain et je savais qu'il y avait une élection qui s'en venait parce que j'avais gagné une partielle au départ et je savais qu'il y avait une et alors je me suis dit: «Lucie, il faut que tu t'occupes de ton monde et c'est ton la prochaine élection, je veux qu'ils t'élisent parce que tu t'es occupé d'eux» et c'est ça, c'est ce que j'ai fait et la preuve est là, j'ai Mmh. gagné par, ah ça, j'étais contente, j'étais vraiment contente. Donc vous qui aviez douté Ouais. au départ, vous avez vraiment trouvé votre place. Oui,
Ah oui, Mmh. mais comme je vous disais tantôt, quand j'ai décidé de m'impliquer, Ouais, c'est à vous fond. allez au bout. Ah, au bout, au bout, au bout. C'est à fond. J'ai toujours été comme ça. Puis, Mmh. je pense que c'est ma vie. Mmh. Donc vous obtenez votre deuxième mandat et vous êtes nommée whip adjointe au Oui. gouvernement et vous y resterez pendant 2 ans. Est-ce que vous avez apprécié ce poste? Bon, c'est un poste, d'abord, il y a une whip en chef, hein. Oui? Alors, c'est surtout elle qui coordonne la présence, parce que le whip, c'est celle qui coordonne la présence, Des d'avoir de co députés? c'est ça, des députés en chambre, on s'assure d'avoir le quorum, tout ça et on s'assure aussi que les députés ont vraiment ce qu'il faut. S'il y a un problème, ils vont venir voir. Mais moi, j'étais en appui Mmh. au whip, mais c'est surtout la whip en chef qui règle surtout tous les problèmes. Mais est-ce que pour vous, c'était une bonne façon de vous initier à la vie parlementaire et Oui, tout à fait, parce que, les quorums, les caucus, où tu es, viens-t'en, ouais, téléphone, hein, le whip, là, c'est celle qui, si la ouais, personne n'est pas là, il faut la téléphoner ou faut lui téléphoner, il faut la trouver. Où est-elle? Comment ça fait ouais. qu'elle répond pas? Où est-elle? Il faut qu'elle soit là. Ou si, par exemple, il faut qu'elle soit en commission parlementaire parce qu'elle a des questions à poser, alors faut que le whip soit capable de Mmh. trouver tout son monde à la place au De bon moment. discipliner un peu C'est ça! aussi? Oui. Elle préfère discipline. En mars 2000, vous prononcez une allocution avec l'AFEAS, qui est l'Association, féminine d'éducation et d'action sociale, qui est quand même un groupe très important au Québec, là, qui Mmh. soutient beaucoup les femmes, un peu partout dans tous les secteurs et vous êtes présidente d'honneur de la Journée internationale des droits des femmes. Puis vous avez participé aussi à la marche mondiale des femmes contre la violence et la pauvreté. Donc, vous m'avez parlé du changement de mentalité ou du changement de culture en politique qui commençait, parce qu'on ne peut pas dire que Mmh. tout a changé encore, là. Non. Mais, est-ce que vos collègues élus parlementaires étaient solidaires? Est-ce qu'ils vous appuyaient dans cette bataille-là? Ah oui. Ah oui, je pense. Femmes et hommes? Oui, je pense que oui. Oui. Ah oui, en tout cas, certains. Je peux vous dire certains. Mmh, ben, c'est bon. Ah oui, oui, certains nous appuyaient absolument. Moi, je trouvais que ça s'en venait, là. Tu sais, il Mmh mh. fallait là, en parler. Il fallait parler, parler, parler Mmh. tout le temps. Mais, et je trouvais que ça, le fait que les femmes prenaient leur place, là, c'était admis, là. Ça allait de soi, Ça allait, c'était le voilà, moment. c'est ça. Mmh mh. Mmh. Lucie Papineau, merci beaucoup pour ces entretiens. Ben merci beaucoup. Merci. Au revoir.